Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors que le calendrier se tourne vers une nouvelle année, il y a cette sensation excitante dans l'air, n'est-ce pas? De nouvelles pages s'ouvrent, remplies d'espoir, de promesses et de rêves, de nouveaux chapitres. Oui, de nouveaux chapitres pour l'année à venir. Aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, je vais partager une histoire personnelle sur la façon dont mes résolutions de nouvel an ont été perturbées et comment j'ai presque eu l'impression que Dieu m'avait abandonné. Finalement, j'ai réalisé qu'il m'a transformé en tremplin pour un changement réel et exemplaire. Gloire à Dieu. Attachez vos ceintures car cela va être un moment de partage de ma vie personnelle. Construire la fondation d'une transformation authentique est la première chose que nous devons faire lorsque nous voulons un changement. La fondation est toujours nécessaire. Nous aimons tous des prophéties du nouvel an, n'est-ce pas? Donc, imaginons une transformation instantanée à minuit, parce que c'est tout ce que les gens espèrent toujours. Une fois qu'il est minuit, les cloches, les bruits, et on est content, on commence à crier, on pense que tout va changer. Tout d'un coup, non. Laissez-moi vous dire, ça ne se passe toujours pas comme ça. Pour moi, 2011 devait être l'année. J'ai coupé le pont avec mon employeur. Plein d'optimisme, j'étais plein d'optimisme et de confiance. Mes compétences en ressources humaines étaient au point. Grâce à mes qualifications britanniques, je pensais que trouver un nouvel emploi serait un jeu d'enfant. Mais j'avais tort. 6 mois plus tard, je n'avais aucune offre d'emploi. J'avais une femme enceinte et un loyer qui me mettait la pression sur le cou. C'était comme gravir l'Everest en talons hauts. C'était très, très brutal. Les petits boulots venaient, donc j'ai dû prendre des créativités pour subvenir aux besoins de ma femme et de moi-même. J'ai accepté dans des petits boulots comme je pouvais trouver de l'écriture freelance, de l'enseignement de Photoshop, des dessins artistiques et même en passant par la vente. Puis j'ai réalisé que je devais améliorer mes compétences. Sur mon CV, j'ai donc étudié. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Internet. J'avais aussi des livres, comment trouver de l'emploi. Donc, j'ai étudié, j'ai fait des recherches en ligne et j'ai peaufiné mon CV. Et devinez quoi? Après 14 longs mois, c'est-à-dire 1 an, 2 mois, ça a payé. J'ai décroché une opportunité en mai l'an 2012. Donc, je peux maintenant dire que j'y suis passé. Je l'ai fait et maintenant j'ai l'histoire que je suis en train de vous raconter. Je ne veux pas dire que mon expérience est réelle de tout le monde. Mais ce que j'ai appris s'applique à quiconque souhaite réellement changer de carrière ou bien même la vitesse de leur carrière. Et croyez-moi, vous ne voulez pas gravir l'Everest en talons tout haut, tout comme je l'ai fait. Alors, quel est le secret d'une recherche d'emploi rapide? Ce n'est pas une question d'envoyer des CV en masse et d'espérer des miracles instantanés. Il s'agit de construire des bases solides pour une transformation authentique. Le mot est transformation authentique. Quelle est la première étape? La première étape, c'est de se concentrer sur l'employeur, pas seulement sur nous-mêmes. C'est un défaut que nous faisons à maintes fois. Nous pensons que c'est nous, mais c'est à propos de l'emploi. C'est comme vous aimez une fille ou bien un homme et vous voulez marier cette personne. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous présenter devant cette personne dans le langage ou bien dans l'aimabilité qu'elle apprécie, n'est-ce pas? Il est facile de se concentrer sur nos propres compétences et expériences, mais sur le marché du travail, tout dépend de ce qui intéresse l'employeur. Voici comment vous pouvez changer votre perspective en ce niveau. Premièrement, recherchez la tendance de l'industrie. Quelles sont les compétences émergentes et les domaines d'intérêt dans votre domaine? Donc après avoir maintenant cherché, adaptez vos compétences et mettez en valeur votre expérience pertinente. Les tendances actuelles de l'industrie sont le leadership, le travail à distance et aussi la capacité de pouvoir forger une équipe. Deuxièmement, tendance de CV. Les recruteurs sont bombardés de candidatures et donc faites de sorte que la vôtre se démarque en utilisant des formats et des styles qui attirent leur attention.
En plus, pour vous dire la vérité, la plupart du temps, les recruteurs ne voient même pas votre CV. Votre CV, la décision de votre CV, en premier temps, cela fait par quoi? Par un outil. Donc, rendez la comptabilité avec le système de suivi de candidature appelé ATS en anglais, Applicant Tracking Software. Et en comprenant ces tendances, vous parlez la langue de l'employeur et augmentez votre chance d'obtenir un entretien. La deuxième étape, c'est de rompre le cycle de revenir sans cesse dans la même chose. Imaginez un chien qui revient, qui est en train de renifler son vomi. Et oui, je sais que c'est une image dégoûtante, mais c'est une métaphore puissante aussi. Postulez pour le même emploi, pour les mêmes emplois, avec le même CV, ou bien pour beaucoup d'emplois avec le même CV, c'est comme, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Donc voici comment rompre ce cycle. Pour rompre ce cycle, identifiez vos faiblesses. Moi, lorsque j'ai regardé, j'ai pris le CV, j'ai lu les compétences exigeantes et aussi j'ai regardé à mes faiblesses. Quelles compétences ou expériences vous freinent? N'ayez pas peur de demander des commentaires ou de faire des auto-évaluations. Moi, j'ai fait des auto-évaluations et aussi j'ai lu, j'ai aussi fait des recherches et jusqu'à maintenant même, je fais des recherches. Donc, n'ayez pas peur de développer de nouvelles compétences. Investissez dans des formations, des certifications ou des cours en ligne pour combler ces lacunes et vous rendre plus attractif pour les employeurs. Et aussi, à faire est de réexaminer votre approche. Ciblez-vous les bonnes entreprises? C'est ma question. Vous présentez-vous efficacement lors des entretiens et dans vos lettres de motivation? Une autre question. Parfois, un petit ajustement peut faire une grande différence. Soyez visible. Beaucoup de rechercheurs d'emploi sont invisibles. Rendez votre présence visible sur LinkedIn et les réseaux sociaux connexes. J'avais un compte LinkedIn qui était inactif et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de mettre à jour avec des contenus qui me présentent comme un professionnel. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement d'obtenir un emploi, il s'agit de trouver les bons emplois pour vous où vous pouvez également grandir et vous épanouir. Cela signifie que vous devez changer votre état d'esprit, votre psychologie de chercheur d'emploi et devenir un chercheur d'employeur. Il m'a fallu 14 mois pour rompre ce cycle. Après l'expérience de 2011, j'ai aussi connu 2 autres périodes de licenciement, l'an 2017 et l'an 2022. Grâce à ce que j'ai appris en l'an 2011, j'ai réussi à rendre cette période de licenciement très courte, plus courte. La première était moins d'1 mois et après cela, 2 mois. Troisième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire en troisième étape? C'est allons laisser Dieu aller, allons-y avec Dieu. Durant toute cette période, j'ai fait de ma part comme si Dieu dépendait de moi pour faire ma part. Et je dépendais également à Dieu de faire sa part comme si tout dépendait de lui de faire sa part. J'ai prié pour avoir de l'inspiration, de la sagesse et faveur divine pour briller sur mes efforts. Donc, pour vous dire, vos prophéties pour l'an 2024, vos résolutions pour l'an 2024, votre confiance sur des productifs de l'an 2024 ne fonctionneront que si vous faites également votre part. Alors que vous vous lancez dans ce voyage, gardez les yeux fixés sur l'objectif sous Dieu. Chaque étape que vous faites, chaque leçon que vous apprendrez construit une base plus solide pour la transformation authentique que vous désirez dans la nouvelle année. Donc, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Encore, je suis Anselme. Je reviens la semaine prochaine. Bye.